Et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'ils font encore ces deux-là? Ils étayent quoi? Qu'est-ce qu'ils vont encore casser? Est-ce qu'il reste encore quelque chose à casser dans cette maison? Eh ben, j'ai malheureusement une nouvelle pour vous. Oui, il reste encore à casser dans cette maison. Et là, aujourd'hui, on s'attaque au petit bout de mur que vous voyez juste derrière moi sur la vidéo avec la poutre verte qui en soutient une petite partie. C'est un mur qui a été ajouté après la construction de la bâtisse. Ça fait un espèce de petit rabicoin là dans mon futur séjour qui sert strictement à rien. Donc on va abattre tout ça pour pouvoir agrandir le séjour et le permettre d'avoir vraiment une seule et même grande pièce qui fera à terme à peu près 40 mètres carrés. Donc voilà, on pose 4 étais pour soutenir les boutons, même si à la base voilà, c'était pas un mur d'origine, c'était pas un mur porteur. Il est forcément devenu un petit peu avec le temps. Donc pour faire ça en toute sécurité, on a préféré étayer voilà, par 4 étais, histoire de faire ça tranquillement et que la maison ne tombe pas sur la tête. Particulièrement froid. On a 3 degrés les gars. Ouh, ça pique. Donc, ce qui va être bien, c'est qu'il va faire très bon sur le chantier. Je pense qu'on va pas tarder à installer un petit chauffage d'appoint parce que sinon on va se retrouver à avoir très très froid. Quoique la semaine prochaine, ça a l'air de s'améliorer. Bon, déjà on a du soleil, ce qui est déjà pas mal. Déjà il n'y a pas l'humidité, c'est un froid sec, c'est plutôt cool. On va pas se plaindre. Alors aujourd'hui, grosse journée. On a étayé hier avec tonton pour les poutres en fait. Les poutres en bas qui sont entre les boutins. Pour plusieurs raisons. Alors, la raison principale, c'est que le petit bout de mur là qu'on doit faire tomber, de base, il n'est pas porteur. Ça, c'est certain. Mais ça, c'était de base. Sauf que la maison, ayant l'âge qu'elle a, à force, avec le temps, les années, le poids, il s'est réparti. Et même si ce mur, de base, c'est vrai qu'il ne portait pas, le poids, il s'est réparti aussi dessus. Et ce mur, il est forcément devenu un petit peu porteur avec le temps. Donc, je préfère par sécurité de toute façon étayer pour être sûr. Donc ça, c'était la première des choses. De toute façon, on devait étayer avant de tomber sur le mur. Ce qui s'est rajouté, vous le savez, c'est le fait qu'en plus, on ait eu des capricornes. On en est encore, d'ailleurs, je ne sais pas si ils sont toujours là, mais voilà. Pour l'instant, le traitement n'a pas été fait. On est des capricornes dans le bois. Donc les poutres des boutins ont aussi été attaquées. Alors, peut-être pas de façon à ce qu'elles soient complètement fragilisées. Ça, je ne le sais pas encore. On ne saura que pendant l'intervention du traitement du bois. Mais en tous les cas, elles ont quand même été attaquées et il y en a forcément, elles sont forcément plus fragiles que d'origine, même si elles peuvent encore soutenir tout ça, j'en suis certaine, la maison est toujours debout, mais elles sont quand même fragilisées par rapport à ce qu'elles étaient au départ. Donc, pour être sûr qu'on n'ait pas de problème et que la maison dans le temps, elle n'ait pas de soucis, le but là, c'est d'étayer et de venir renforcer sous ce mur qu'on va faire tomber, soit par
une autre poutre qui va venir en travers à la place du mur, soit un IPN. Enfin voilà, on n'a pas encore décidé ce qu'on allait mettre ici, mais en tout cas de venir compenser tout ça et prendre le problème en amont, c'est-à-dire qu'au moins si les poutres sont trop fragiles, et ben au moins on aura ça qui soutiendra et qui fera en sorte que ça ne s'écroule pas. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire tomber le bout de mur. J'espère que la maison ne va pas nous tomber sur la tête, on va vite le savoir. J'ai vu qu'il y avait des gens qui sablaient les pierres, un peu comme le sablage pour décaper le bois, qui sablent les pierres pour pouvoir les avoir vraiment nickel, vraiment avant de rejointoyer propre. Alors, j'aimerais savoir si vous avez, voilà, si vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, ça m'aiderait vraiment. Savoir exactement à quoi ça sert, est-ce que c'est, voilà, si c'est juste pour décaper des pierres par exemple vraiment sales, comme par exemple des pierres qui sont à l'extérieur, des choses comme ça, parce que mes pierres sont à l'intérieur, elles sont quand même relativement propres. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de ce point de vue là, ou est-ce que vraiment aussi ça permet de retrouver la pierre d'origine, de repartir sur vraiment quelque chose de nickel et d'éviter par exemple d'avoir, vous savez, des fois quand on a des murs en pierre, on a des fois des espèces de pertes de temps en temps, des espèces de poussière là qui restent tous les jours là, qui tombent du mur. Et si ça peut éviter ça, pour le coup ça peut peut-être être utile, parce que c'est vraiment le truc que je redoute avec mes murs en pierre, c'est d'avoir trop de poussière. Donc voilà, et pourquoi pas, je pense, sur mon mur de salle de bain, vous savez, celui qui est plein de champignons là, est-ce que aussi ça peut aider à retirer ces champignons, ou est-ce que vraiment il va falloir que j'utilise un fongicide ou un produit un peu plus puissant, ou alors un produit naturel, je sais pas, type vinaigre blanc, bicarbonate, j'en sais rien, un truc. Est-ce que sur les pierres ça fonctionne? Je sais pas du tout, je me suis pas encore penchée sur le sujet. Je vous avoue que j'ai pas encore fait de recherche là-dessus. Il faudrait que j'essaye de trouver quelqu'un qui est un peu calé là-dedans pour pouvoir me conseiller et faire les choses de manière correcte. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup de sabler, ou est-ce que si je déjointoie et que je nettoie bien, c'est-à-dire que je passe un petit coup de Karcher pour bien nettoyer la poussière et que je dépoussière bien et tout ça, je peux rejointoyer derrière vraiment propre? Ou alors voilà, est-ce que vraiment il faut que je me mette en tête que ce serait bien de sabler? Et dans ce cas-là, j'en profiterai peut-être si je loue une sableuse pour évidemment faire donc ces murs en pierre et faire toutes les parties que j'ai à faire aussi en bois, c'est-à-dire les poutres, parce que évidemment j'aimerais bien leur rendre un aspect un peu plus sympa, et les volets, parce que je comptais garder mes volets d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore en très bon état, ils sont fonctionnels. Je parle de ceux en bois, hein, parce qu'il y en a deux en ferraille en bas dont je vais me débarrasser, mais voilà, ceux en bois ils sont très fonctionnels, ils ont juste beaucoup de couches de peinture à décaper, et je pense que vraiment on peut leur redonner un petit cachet. Et puis en plus, pour le coup, je trouve que des volets en bois ça a un charme fou comparé à des volets roulants en PVC là. Pour le coup, j'aime pas trop le rendu ça fait beaucoup trop moderne, ça va pas avec la maison en fait, même si c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique d'appuyer sur un bouton pour ouvrir, fermer les volets, je suis d'accord, mais sur le rendu je trouve que les volets en bois ça a quand même un charme inégalable. Donc voilà, je comptais les garder. Donc voilà, j'en aurais profité pour faire l'ensemble si je loue la sableuse. Vous savez, je déteste les maisons où on a des murs en pierre et où les pierres soignent de la poussière tous les jours, là où ça fait de la poussière quotidiennement. Alors je sais pas si c'est les pierres en elles-mêmes, j'ai l'impression que c'est plus les joints qui ont été faits qui s'effritent. La pierre, je vois pas pourquoi elle s'effriterait, il n'y a pas de raison. Dites-moi si j'ai tort ou pas. Et si c'est le cas, si c'est vraiment les joints qui s'effritent, est-ce que c'est du fait du mélange qui n'est pas bien fait, le mélange à la chaux? Est-ce que voilà, ils avaient des techniques qui permettent, parce que j'ai vu qu'il y en a qui disent qu'ils imperméabilisent ou qui mettent un espèce de stabilisant là sur les pierres.
Mais est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que ça va laisser respirer mes pierres? Voilà, j'ai toutes ces questions-là, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un mur qui s'effrite. Ça, c'est super chiant d'avoir à faire le ménage quotidiennement pour la poussière. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de foutre des produits sur mes pierres qui vont enlever tout le bénéfice de ce que j'ai fait, c'est-à-dire les décrouter, les faire respirer de leur espèce d'enduit de ciment là qui était dessus, si pour au final je leur remets des trucs chimiques ou des trucs qui vont finalement les repiéger. Voilà, je vois pas d'intérêt à faire ça. Donc est-ce qu'il existe des techniques pour éviter ça? Auquel cas, si vraiment les joints à la chaux ça a tendance à s'effriter, est-ce qu'il existe après des trucs à mettre dessus qui sont naturels et qui permettent de respirer mes pierres? Voilà, c'est toutes ces questions que je me pose. J'ai farfouillé un petit peu sur internet, mais pas encore de manière approfondie. J'ai trouvé quelques réponses, mais bon, vous savez ce que c'est. Sur internet, on trouve tout et son contraire. Il y a des spécialistes autoproclamés de partout, et chacun a une version différente des choses. Donc, c'est très difficile de se faire un avis là-dessus. Et j'ai pas envie de faire de conneries avec mes murs. Voilà. Bon, j'ai un peu trop parlé là depuis tout à l'heure. Je vais finir la route pour aller au chantier. Je profite de la chaleur de ma voiture encore quelques minutes. Et je vous retrouve là-bas pour casser le mur semi-porteur de la maison. À tout de suite. Donc la première partie du mur s'est déroulée d'une façon très rapide. Effectivement, c'était de la brique en haut. Donc ça, c'était pas une surprise. Et en plus, avec le fait que la poutre soutenait et que tonton a eu la bonne idée de la couper directement pour tout faire tomber, ça a été très très rapide et efficace. Maintenant, on est confronté à une partie un petit peu plus compliquée. On est tombé donc sur le bas du mur. On ne savait pas du tout de quoi était composé ce mur en fait, en bas, puisque tout était recouvert d'une grosse épaisseur d'enduit en ciment. Et en fait, on a eu la surprise de trouver de la pierre de taille. Donc, il faut tout décrouter d'abord pour pouvoir récupérer les pierres et les réutiliser ultérieurement. Et ensuite sous-déjointoyer et trouver un moyen de les déceler comme ça et de les enlever.
You're mine for sure. Yeah. You're mine for sure. Yeah. Ooh. You're mine for sure. Hello. De retour sur le chantier. On en est là de notre cassage de mur. Donc on a eu la bonne et mauvaise, j'ai envie de dire, parce que surprise de trouver ça. En fait, on a cassé le mur qui était là, où on avait étayé pour être sûr. Donc en haut, on savait, c'était visible, il y avait au-dessus de la poutre, là, il y avait des briques qui sont bien tombées. Sans l'habitude de tomber les murs en briques, ça fait un moment qu'on le fait maintenant. Mais la base du mur, c'était des pierres de taille ici. Et donc ça, c'était, bon, d'un côté une bonne surprise parce qu'on va pouvoir les réutiliser. Mais d'un autre côté, quand même une mauvaise surprise parce que ce n'est pas le même poids à déplacer et c'est pas pareil, c'est pas le même boulot à casser. Ça n'a rien à voir en termes de poids et de masse et d'envergure en fait. Pour porter ça, c'est une galère. Donc, voilà, il faut les déjointoyer, il faut retirer tout ce qu'il y a dessus, l'enduit là, en ciment qui était là dessus. Et après, on peut les faire un peu tomber. Ce qu'on a fait, on les a fait tomber par terre parce que impossible à soulever, quoi. On n'était pas assez costaud pour ça. Donc, il me reste à déceler celles qui sont prises dans la dalle. Je ne sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je fasse du marteau-piqueur tout autour pour les sortir. Et il me reste aussi cette partie-là qui était la base d'un espèce de petit plateau en bois, là, où pareil, ils ont mis des pierres couchées. Donc, pareil, il va falloir que je les sorte. Ici, donc ça agrandit beaucoup la pièce, hein. Ça n'a plus rien à voir d'avoir fait tomber ce mur, c'est beaucoup plus grand. Alors, je suis sûre que cette technique-là de tonton, vous ne l'aviez jamais vue auparavant. Tonton a sorti le cric du camion. Pourquoi? Je vous explique. On a creusé au marteau-piqueur autour de cette énorme pierre pendant bien 1 heure. On a essayé de la désolidariser de la dalle en béton qui était coulée partout. On a vraiment enlevé tout le ciment qu'on pouvait. On a creusé vraiment profond et on est arrivé même d'ailleurs, on le voit, jusqu'à la terre en dessous. Mais la pierre tenait encore. Impossible à bouger à la main. En tout cas, pour des petits corps comme nous, c'était très compliqué. Voilà, c'est une pierre qui a vu naître, je pense, fait 300 kilos. Donc, c'était très difficile. Donc, tonton a eu la super idée d'aller chercher le cric du camion pour essayer de la faire bouger un petit peu et nous permettre d'avoir un espace pour la faire bouger après. Donc, voilà, le cric a commencé à faire le boulot. Un petit coup pour aider parce que l'étai a un petit peu bougé avec le poids de la pierre. Et là, on a sorti une barre en fer qu'on avait récupérée, comme on en a récupéré pas mal en coupant les tuyaux, pour pouvoir faire un levier